Frères et sœurs, le récit de la visitation que nous entendons, que nous venons d'entendre, tel qu'il nous est rapporté par l'évangéliste Saint Luc, a évidemment des côtés tout à fait déconcertants et presque provoquants. En effet, comme le faisait remarquer hier soir saint Ambroise dans son commentaire de cet évangile, il disait pratiquement, je résume, c'est le monde à l'envers. Pourquoi ? Parce que le monde ordinaire, c'est les générations anciennes ou la génération des parents ou des grands-parents, qui apprend aux enfants à parler. Et donc, si je puis dire, l'ordre de la transmission du savoir, de la culture, de la vie humaine, de toutes les mœurs, etc., se fait des parents aux enfants. Or là, vous l'avez remarqué, et c'est extraordinaire, c'est exactement l'inverse. Ce sont les enfants qui adaptent leur mère à la nouveauté de ce qu'ils vont apporter tous les deux. Et donc, c'est la présence de Jésus qui fait tressaillir Jean dans le sein de sa mère, et c'est parce que Jean tressaille que sa mère fait une béatitude sur la mère de Jésus, sur Marie, et puis que, étant donné la béatitude qui vient d'être prononcée par l'intermédiaire du précurseur, c'est Jésus qui inspire à sa mère le Magnificat. Car au fond, le Magnificat, on dit toujours que c'est le cantique de la Vierge Marie, oui, à condition de bien comprendre que c'est le cantique de la Vierge Marie tel que Jésus le lui inspire alors qu'il n'a que quelques semaines d'existence. C'est là où saint Luc, avec un talent de narrateur absolument extraordinaire, nous montre que effectivement le monde est à l'envers. Ça ne fonctionne plus comme avant. Et c'est d'autant plus intéressant que ensuite, le cantique qui est inspiré à Marie, le cantique du Magnificat, c'est aussi le monde à l'envers, puisque ce sont précisément ceux qui sont riches qui deviennent pauvres, ceux qui sont pauvres qui deviennent riches, les humbles qui sont glorifiés, exaltés, et ceux qui sont contents d'eux-mêmes à tel point qu'on ne peut plus rien leur apporter, finalement ils sont humiliés. Donc, si je puis dire, il faut quand même reconnaître que cette fête de la visitation, elle a un titre, à mon avis, impressionnant et qu'on devrait beaucoup réfléchir, c'est la fête du monde à l'envers. C'est la fête que le salut, au moment même où il fait irruption dans la vie de ces deux femmes, ces deux mamans, tout devient autrement que ce qu'on pouvait prévoir. Désormais, on va avoir un monde dans lequel ce sont les enfants qui apprennent à vivre à leur mère et les mères qui proclament et annoncent ce que disent les enfants. Je sais bien qu'il y a certaines théories psychopédagogiques modernes qui voudraient à peu près la même chose, mais c'est moins fin comme analyse. Et en général, ça donne moins de résultats. Mais c'est quand même la raison pour laquelle ce texte, c'est dans un prologue, n'est-ce pas ? Et là, manifestement, Luc, à travers ce prologue, l'annonce faite à Marie, puis l'annonce faite à Zacharie et Élisabeth, puis l'annonce faite à Marie, veut précisément mettre ses lecteurs au diapason de ce qui va se passer. Il ne faut pas croire que on pourrait toujours imaginer que l'incarnation du Christ est discrète, que la venue de Jean va passer inaperçue, etc. On insiste beaucoup sur ça. On dit la vie cachée de Nazareth, ou je ne sais pas quoi. Et puis, c'est vrai aussi que dans la construction de l'Évangile, on commence à comprendre ce qui se passe qu'au moment où tous les deux, Jean-Baptiste et Jésus, sont parvenus à l'âge adulte et ont commencé à inaugurer chacun leur carrière et leur mission de prédicateur. Mais ça n'empêche, et c'est ça que je crois qui constitue l'originalité même de cette fête, c'est que c'est le bouleversement, l'inversion totale
de ce qu'on pouvait imaginer. Et à partir du moment où Dieu est là dans le monde, eh bien, non seulement ça change tout, mais ça inverse tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on pouvait imaginer auparavant comme façon de chercher Dieu, de répondre à une sorte de quête spirituelle, etc., ce qui est, j'allais dire, normal. Je veux dire, quand on veut présenter les religions, on dit toujours que c'est les gens sérieux qui ont pensé aux grands problèmes et qui essayent de les communiquer à leurs amis. Et ça, c'est notre façon, si je puis dire, un tout petit peu bien ordonnée, bien cadrée. Mais en réalité, non. C'est le moment où les deux mères s'aperçoivent que ce dont elles sont porteuses, eh bien, c'est des réalités, des destins qui commencent à façonner le leur chacune. Pour Jean-Baptiste, et c'est celui qui va quitter la tradition familiale sacerdotale et qui va partir sur les bords du Jourdain. Et j'allais dire, c'est quand même, à cette époque-là, c'est plus dangereux que de partir à Katmandou. Et l'autre, c'est le Christ qui va quitter la vie cachée de Nazareth et entrer dans cette nouvelle existence qui va changer non seulement lui-même et la vie de famille, n'en parlons pas, mais surtout qui va petit à petit transformer la manière dont Israël, le petit reste d'Israël, ceux qui attendaient le salut, vont découvrir que le salut vient autrement qu'on ne pouvait le soupçonner. Alors, frères et sœurs, je crois que je pense que ça fait aussi partie. Oh, je ne peux pas dire que Luc ait beaucoup d'humour, ça c'est quand même pas tout à fait sa qualité première, mais c'est quand même une certaine façon d'aborder le mystère même de l'entrée de Dieu dans le monde, autrement que sur, j'allais dire, la proclamation d'une nouvelle constitution des droits de l'homme à partir de Jésus-Christ et de Saint Jean-Baptiste. Et puis, dernière chose, ce qui est très intéressant, c'est que Jésus est dans le sein de sa mère, mais pour annoncer le royaume, dès le début, si je puis dire, c'est ça que veut dire le récit, il solidarise la mission de Jean à la sienne. C'est-à-dire que, et ça nous apprend quelque chose de très profond sur la mission du Baptiste, Jean-Baptiste n'est pas quelqu'un, parce qu'on dit toujours le précurseur, non, c'est pas celui qui annonce le programme, c'est pas l'appariteur, c'est pas le fou du roi, n'est-ce pas? En fait, Jean-Baptiste est complètement dépendant dans le surgissement même de sa vocation et de sa mission. Il est totalement dépendant de ce que Jésus lui donnera de réaliser et d'accomplir. Et c'est quand même intéressant parce que ça veut dire que Jésus, à ce moment-là, ne veut pas annoncer le royaume de Dieu uniquement à partir du mystère de sa propre personne, mais il veut l'annoncer à partir de l'étroite collaboration, du lien très profond qui existe entre lui et Jean-Baptiste. Ça peut nous donner quand même à réfléchir sur la façon dont nous devons comprendre nous-mêmes notre propre vie, notre propre existence en face de ce que Dieu attend de nous. Dieu, effectivement, attend pour manifester qui il est, que nous soyons d'une façon ou d'une autre des Jean-Baptiste qui, avec de pauvres moyens, très démunis, très petits, essayent petit à petit de réaliser et de mettre en œuvre ce salut à travers l'annonce, à travers la foi, à travers la communion fraternelle. Amen.